Il y a une phrase que j'ai retenue de l'exposé de tout à l'heure. Quand on a l'onction, quand on a quelque chose, on peut faire des grandes choses avec lui. Et ça m'a aussi interpellé sur l'homme à qui Jésus a confié les talents, ceux qui ont fructifié cela. Hein? Nous, les chrétiens, nous devons aussi être dans cet élan-là. Sinon, on sera paresseux. On se dit, Dieu m'a donné, je garde comme ça, je me contente de ça. Il faut fructifier ce que Dieu nous a donné. Et il faut apprendre, c'est important d'apprendre. Voilà pourquoi nous sommes ici pour apprendre. Alors, nous allons prendre un autre aspect, l'aspect technique de la formation. Et à cela, nous allons ajouter tout ce qu'on nous a appris. L'onction, la prière, la discipline et tout ça. Okay. On m'a dit d'exposer sur le jazz. Alors j'ai discuté tout à l'heure avec le frère Lemay. Le jazz, c'est une musique tellement compliquée, tellement perplexe. Je ne vois pas où est-ce qu'on va jouer ça. Il y a des notions qu'on peut apprendre, des notions qui vont nous aider. Et rapidement, le peu de temps qu'on m'a donné, je vais vous donner cette notion en question. D'abord, je vais jouer les acteurs. Je vais faire un fin. Après, je vais le jazz. Et c'est une musique dont on connaît l'historique. Ça vient de nos parents, esclaves, de tout ce que nous connaissons. Donc le jazz, c'est un grand monde. Nous avons la fusion et le jazz classique. Le jazz fusion, c'est ce que vous écoutez un peu le funk, un peu ce que Marcus Miller fait, Victor Houghton. Il y a le jazz classique qui est un peu plus perplexe encore. Là, nous avons le chandelier, le swing à la batterie. Et à la basse, c'est le walking bass qui roule. Ça c'est le swing, je vais sans tempo. Ça c'est le walking à la basse. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quels sont les éléments dont on a besoin vraiment à la basse dans les instruments rythmiques. D'abord, pour la basse est un instrument
rythmique à la fois, joue avec la batterie, au même moment harmonique. Donc le bassiste, c'est parmi les musiciens qui jouent entre les deux. Il a la rythmique, il a l'harmonie. Par contre, d'autres instruments, la guitare et le piano, tout ça, c'est vraiment dans le domaine de l'harmonie. Et la rythmique, donc, vous voyez la percu, batterie, basse, on est vraiment dans la rythmique. Je vais faire un truc. Le monde de la rythmique, de la basse et aussi l'harmonie. Il y a des notions maintenant qu'il faut avoir, par exemple, dans le domaine de l'improvisation. Quand tout instrumentiste, il y a des choses qu'on improvise toujours, quand on joue, on peut toujours rouler. Je vais parler de la gamme majeure. La gamme majeure, nous allons travailler sur la tonalité du sol. Chaque accord, on a d'abord deux différents types d'accords. Nous avons les accords majeurs et les accords mineurs. Ce qui fait que l'accord soit majeur, c'est parce que la tierce, elle est normale, juste. L'accord soit mineur parce que la tierce est démonisée. Donc, c'est ainsi qu'on parle du mode. Le mode mineur, mode majeur. Voilà. Et donc, quand on est dans la gamme majeure, il y a d'abord une structure qu'il faut connaître de l'accord. Généralement, nous à l'église, nous jouons la structure la plus simple, qui est la structure classique. Et dans le jazz, ça va un peu plus loin. Il y a la structure, la superstructure, même la suprastructure, l'infrastructure dans le jazz. Donc, la structure simple, ce sont les accords simples que nous jouons. Tonique, tierce, quinte. Voilà. Ça, c'est la structure la plus simple. Pour les accords majeurs, pour les accords mineurs, ça, ce sont des notions élémentaires, fondamentales que l'on connaît. Donc, une fois qu'on maîtrise ce que c'est l'accord, par exemple, pour le cas d'un accord majeur, il y a la gamme majeure que l'on peut jouer. Donc, commencez à jouer ces choses fondamentales. Vous pourrez sauter d'étape, vous dites c'est trop bas. Mais si vous ne commencez pas par là, vous ne pourrez pas aller plus loin. Commencez par jouer la structure la plus simple. Moi, rien qu'avec la gamme majeure, je peux faire plusieurs choses.
Donc quand je suis ce schéma-là, je peux rouler sur tout le manche rien qu'avec ce schéma-là. Et pourquoi j'ai pris cela? Parce que chaque note, chaque case que j'ai représente une note qui est inclue dans la gamme majeure. Vous voyez? Je suis sur un morceau. C'est la même chose avec la guitare, au piano, mais c'est juste la position qui change parce qu'avec la structure des cordes, avec la position des cordes avec la guitare c'est différent. À la basse, ce sont juste des positions qui changent, mais sinon c'est la même chose. Donc une fois que vous avez étudié la gamme majeure, et de là vous pourrez étudier les modes sur chaque gamme, travailler les modes. De la tonique à la septième, vous avez le premier mode, vous partez du deuxième degré, au deuxième degré encore, vous avez le deuxième mode, et ainsi de suite. Chaque note correspond à un mode, ce qu'on appelle les degrés. On a le premier degré qui est la fondamentale, le deuxième degré, troisième, ainsi de suite. Donc là, moi j'ai le premier degré, j'ai un mode blanc, je vais travailler avec la gamme de Do. Là j'ai un mode, je crois avec le deuxième degré. Ainsi de suite. Donc il y a des fois vous jouez des choses mais vous ne vous rendez pas compte. Ce que vous jouez ça tourne autour des modes. Et après on se demande, c'est quoi les modes? Qu'est-ce que je joue? Et tous ces modes-là sont inclus dans la gamme majeure. Vous voyez? Parce que l'accord est puisé de la gamme. À partir de l'accord, on peut faire ressortir. On puise l'accord plutôt. L'accord, oui, on le puise d'une gamme donnée. Quand on a la gamme majeure, on puise l'accord. Et là, si on joue cet accord-là, on peut utiliser la gamme de cet accord-là. Donc je suis en Do. Je suis la gamme majeure. Je suis en Do. Voilà. Maintenant, il y a des exercices aussi qu'on peut faire. Il y a un problème de position seulement. On peut créer certaines choses avec la gamme majeure. Je crois que vous connaissez ça déjà. Vous voyez? Ce sont des mortées en tierces. Tonique, tierce. Je donne le deuxième degré, je donne aussi sa tierce, ainsi de suite. Maintenant, je peux m'amuser aussi à jouer des montées en quarte, en quarte et en quinte. Là, je suis en tierce, aussi les quartes. Donc, tonique, je donne la tonique, je donne son quatrième degré. Le deuxième degré, je joue le deuxième degré, je donne aussi son quatrième degré. Ainsi de suite, les montées en quinte aussi. Donc, une fois que je connais ce schéma-là, je peux créer des choses. Maintenant, pour les bassistes, la position la plus standard que l'on connaît quand on joue la gamme de Do, c'est celle-ci.
jouer une autre position. Donc, suivez bien. Ça, c'est la première. J'ai là. La deuxième position, je vais faire ceci. Elle n'est pas souvent exploitée, cette deuxième position. C'est la deuxième position. Donc, je vais jouer la première et la deuxième. Il y a une troisième position. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment les quarts des doigts, comme ça. Donc je peux mélanger les trois positions. Vous voyez à travers ça, on va voir comment je vais vous faire perdre. Moi j'ai un schéma dans la tête. Donc c'est ça le secret. Si vous avez le schéma, vous savez qu'est-ce que vous jouez. Vous pouvez faire perdre des gens, mais vous jouez des choses qui sont normales, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien. Vous avez une structure, une partition que vous accompagnez, vous exécutez la partition, et quand on vous demande de faire un chorus sur ça, vous ne jouez pas de n'importe quoi, parce que vous savez qu'est-ce que vous jouez. J'étais là dans la troisième position, je viens à la première position, je peux aller à la deuxième. Ça c'était pour la gamme. Pour la construction des accords, j'ai parlé de structure. Ce que même les pianistes utilisent, les guitaristes. On a la première structure, c'est la structure classique que nous connaissons tous. Donc là, je forme un accord, tonique, tierce, quinte, tonique, tierce, quinte. Donc, pour les guitaristes, il y a même des notes renversées que vous pouvez utiliser. Donc si le pianiste donne l'accord normal, vous pouvez travailler les renversés. Moi, je ne peux pas jouer ça ici parce que j'ai le manche de la basse. Mais les guitaristes peuvent le faire. C'est question d'harmonie seulement. Vous jouez l'accord renversé du pianiste. Et les pianistes d'ailleurs le font. Ils jouent les accords renversés. Donc, ça c'était pour la structure. Et après, nous avons la superstructure. Avec la superstructure, la particularité, ce n'est plus tonique, tierce, quinte seulement, mais on a un septième qui s'ajoute. C'est le septième, le majeur 7 qui s'ajoute. Là, le septième est l'accord, la note du majeur 7 qui s'ajoute. Et avec la superstructure, par exemple, dans le gospel, la superstructure est beaucoup utilisée. Dans le gospel, il y a des majeurs 7, il y a des 9e, des 13e que l'on joue dans le gospel. Et par exemple, le deuxième degré, c'est le 9e. Donc quand vous formez un accord, vous prenez d'abord la maquette. Si c'est un accord simple, vous avez tonique, tierce, quinte, qui est plus simple. Maintenant, si c'est un accord de superstructure, vous voulez jouer, la maquette, c'est tonique, tierce, quinte, majeur 7. Ça vous donne ce son. Maintenant, si vous voulez agrémenter, il y a des 9e que vous voulez jouer. Vous ajoutez le 2e degré, vous faites un 9e, le 6e degré, vous faites un 13e. Donc, il y a tout ça, ça fait partie des accords de la superstructure. Mais tout commence du schéma. On a le tonique, tierce, quinte et le 7e majeur. Voilà. C'est ainsi que vous voyez.
accords. Il y a aussi des accords septièmes. Tonique tierce, quinte, septième majeur. Donc là, nous sommes dans la superstructure. C'est vraiment beaucoup plus important pour les pianistes, les guitaristes. C'est un peu compliqué de condenser ces choses en peu de temps. C'est pas facile. C'est pour ça que je cherche dans ma tête. Ok. Bon, on va faire, je vais essayer d'expérimenter ça, de mettre en application ce que j'ai dit. Je vais demander au petit pianiste, bonjour. On va me donner le La. On va jouer avec le batteur en fin. Je vais essayer d'improviser dans la gamme majeure de La. Donc vous avez aussi la possibilité de jouer sur les six, surtout pour les guitaristes. Les six. Donc tonique avec son sixième degré. Vous donnez la tonique avec son sixième degré. Soit des tierces. Chaque tonique avec sa tierce. Ça c'est fréquent pour les guitaristes. Je suis sur ça. Ok. Je vais. On va essayer un truc ensemble. On est en 7, Do majeur 7.
C'est comme ça. Père Noël. Au fur et à mesure, on est en train de monter un peu. Et c'est synchro. La synchronisation, c'est ce qu'il faut rechercher dans le groove. Voyez? Donc là, on peut être trois seulement. On tourne autour du même morceau. Et puisque vous variez les séquences, c'est agréable, ça n'ennuie pas. Hein? Vous respectez les normes. C'est le temps du pianiste de s'exprimer. On arrête, on arrête. Donc, et il y a aussi, par exemple, j'ai parlé d'un morceau, il fera. Il y a des temps forts dans la musique. Dans le jazz, il y a des temps forts. Bon, même dans le gospel, hein, il y a une partie du jazz aussi. Il y a des temps forts qu'il faut respecter. On va essayer ça tout de suite. Si mineur. Si mineur. Le batteur ne me suivait pas. Tu vois, moi je l'impose certaines marches. Hein? Tu vois, je fais. Là, c'est lui et moi. On ignore le pianiste, on respecte ce qu'il fait. On va reprendre ça. On commence doucement et puis la tension va monter. C'est notre séquence. Et au fur et à mesure, on va décoller, on va décoller. Oui, pas de temps en temps. Oui. C'est pas ça. On va. C'est bon? Voilà. On va reprendre ça.
y a des mots, il y a des gammes mineures mélodies, des gammes harmoniques que vous pouvez jouer. Des gammes mélodiques mineures. Voilà, donc il y a des gammes mineures harmoniques, mineures mélodiques. Voilà, donc vous avez tout ça pour les pianistes. Comment l'accord mineur? Vous avez tout ça pour les pianistes, pour les guitaristes surtout. Voilà, donc c'est un peu ce que j'allais présenter. L'esprit du groove, comment on joue ensemble dans le groupe, comment on peut laisser l'espace à l'autre, parce que, comme je l'avais dit, on peut tous être bons, mais on ne sait pas jouer ensemble. Voilà. On peut tous être bons, mais on ne donne pas l'occasion à l'autre de s'exprimer, parce qu'on veut toujours paraître. Et on ne sait pas aussi, mon instrument est fait pour quoi? Moi je suis bassiste, je suis dans la rythmique, j'ai un pied chez le batteur, un pied chez le pianiste. Et quand la musique sort, c'est beau. Quand on respecte ces normes-là, c'est beau. Voilà. Merci beaucoup. Mon papa et mon maman. Ouais, donc papa et maman. Comme on le joue toujours, papa, comme ça là, on le sait. Là c'est le fla, on l'appelle. Fla. Ouais, donc fla, donc papa, maman, tu dois développer et puis on le joue avec tout le monde parce que ça te sert à développer, disons, à manier les baguettes et à plus développer les coups. Parce que les coups, tous les coups ne sont pas les mêmes. Il y a des degrés de coups. Donc tu dois d'abord que tu dois maîtriser au niveau. Il y a des degrés de coups que tu dois maîtriser à ton niveau. Donc, de ce fait, il y a ces bases, il y a le frisé qu'on le sait également, ça c'est l'une des clés de base de la batterie. Voilà, parce que, comme vous savez, la source, on dit que la batterie fut l'un des instruments, les premiers instruments, disons, que l'on a joué, qui a intervenu dans le jazz. L'un des premiers instruments de jazz, la batterie. Parce que, comme vous savez, l'origine de la batterie, ça provient, disons, de la fanfare, les caisses claires, les tambours et autres. Donc, c'est toutes ces compositions qui ont apporté le nom de cette dans le jazz, c'est ce qu'on utilise là pour avoir ça. Donc, du coup,
les exercices, les coups, c'est-à-dire la façon de jouer, la façon dont les fanfaristes jouaient les tambours, tout cela, ils l'ont apporté, ils l'ont ramené dans le jazz. Et c'est pourquoi il y a eu cette clé-là, on dit c'est primordial pour un batteur. Là, tu dois maîtriser ces cas et tu joues. C'est comme les bases, les clés de base, c'est-à-dire les notes de base, disons, les mots de base, disons, des autres instruments. Ici, les clés de base, vous savez, il y a le frisé, il y a le rat, il y a le moulin. Vous avez les coups d'anglais, et puis qui sont suscités de plusieurs exercices encore, parce qu'il faut les manier. Il faut manier tous les 4 membres. Je ne pense pas que, bon, jusqu'à moi, je ne crois pas pouvoir développer tous ces exercices-là. De même pour vous aussi. Ce n'est pas que je dis, ça c'est entre guillemets, ça c'est entre nous. Donc, il y a tellement d'exercices que tu peux toi-même développer. Tu développes les exercices des autres, mais également que toi-même tu peux créer. C'est pourquoi on dit, et là je reviens pour finir, pour dire que le jazz, c'est la fusion de la culture occidentale, où là-bas, les gens jouent le funk. Le funk, c'est pour eux, c'est pour l'Occident. Et il y a le blues. Le blues, c'est pour nous. On l'a exporté là-bas, mais c'est pour nous. La base du blues, c'est nous. C'est pourquoi, avec le jazz, on peut développer tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons, on peut le jouer. Tout à l'heure, on a fait genre 3-4, voici des mesures de 3-4, mais on peut, et qu'on a composé, qu'on peut même décomposer encore, on fait, disons, d'autres mesures. Que vous allez voir, que vous-même vous entendez, que vous écoutez, appelez-moi le standard là, voilà, comment 5, 4, Take 5. Oui, voilà, Take 5, qu'on a l'habitude de jouer. Il y a aussi des bases, Take 5, voilà, ce n'est pas 4-4. N'est-ce pas? C'est 5-4, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres. Moi, je joue un Take 5 à ma manière. De même, toi, si tu viens, tu prends les Take 5 que tu développes déjà, tu as la base, que tu maîtrises, tu peux le développer également à ta manière. Apporter toi-même ta source, ton grain de sel par rapport à ça. Parce que, et je le dis toujours à mes élèves, ceux-là avec qui je bosse, et suis mes collaborateurs, il dit, je ne vais pas t'apprendre ce que je sais jouer. Ça, va t'asseoir. Si c'est ça, ne viens plus. Parce que je ne peux pas te transmettre ce que je sais faire. Ce que je sais faire, je vais te donner la base. Je te donne la base, toi-même tu vas le développer. Parce que c'est la musique, c'est l'art. Si tu ne l'as pas dans le sang, tu peux rester et là, suivre des coups pendant des années, tout au long de ta vie. Tu ne vas pas la sentir. Ça, il faut que tu le sentes d'abord. C'est la musique. C'est pourquoi on dit, entre autres, que nous tous, nous sommes des musiciens. Nous sommes des artistes, sans pourtant le savoir. C'est pas parce que tu portes les costumes, tu vas au bureau. Non, en dehors de ça, dès lors que tu as un temps libre, soit tu vas faire une autre activité, n'est-ce pas? Ton activité secondaire, ça peut être la musique, comme ça peut être le sport, comme ça peut être toute autre chose. Même le sport, on a besoin de la musique pour pouvoir bien développer ses muscles ou bien courir. C'est pas pour rien on place les casques et puis on fait nos petits footings. Parce que la musique, ça développe tes sens. C'est tout simplement ça. Donc le jazz, c'est, comme je vous ai dit tantôt, plus, en dehors disons des bases, les clés de base,
que vous apprenez, qu'on vous donne, il y a aussi le savoir improviser. Il faut que tu arrives à apporter toi avec tes siens. Tout à l'heure, nous avons joué. On n'a jamais joué ensemble. Mais cette synergie qui a réuni tout de suite entre nous, tout simplement parce que, à travers les regards, à travers l'écoute, on essaie de se synchroniser, d'harmoniser notre jeu. Vous voyez, quel que soit ton talent, où que tu sois, tu te trouves, si tu es vraiment un artiste, c'est comme ça, on te découvre. Vous voyez, donc, et l'autre petit point que je tenais à vous souligner également, dans la musique, il n'y a pas de stress, d'hésitation, non. Si tu hésites, c'est pas la peine de faire la musique. Accepte commettre des erreurs, ne pas bien jouer. La première fois, juste petit attention. Et j'ai fini avec. Moi, j'ai débuté avec, j'ai écouté la musique depuis mon bas âge, l'enfance. Donc, à la chorale, dans notre milieu, nous sommes tellement religieux que, bon, à tout moment, on est toujours à la chorale, comme ici. Donc, depuis le bas âge, on a commencé la musique, même la batterie, déjà. Et je jouais avec la petite chorale, la grande chorale en même temps. Ouais. Et un jour, on était allé à une